Eh bien salut à tous les Evilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une mise à jour du tuto comment bien reroll. Donc si vous avez déjà vu le premier tuto, bah voilà, vous avez juste à glisser Jhin entre Is et Soleta. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier tuto, je vous fais donc une nouvelle version ici, un peu plus complète. Vu que depuis la sortie de Jhin, ça s'est un peu complexifié. Et on va parler de deux versions de reroll. La deuxième version, on la verra tout à la fin. On va d'abord se concentrer sur la première version, puisqu'en fait, vous avez une version sans code promo et une version avec les codes promo. La version sans code promo pardon, peut être fait à n'importe quel moment, et la version avec code promo demande d'avoir des codes promo qui vous donnent au minimum 15K cristaux. Voilà, enfin 15 000 cristaux du coup. Si vous n'avez pas suffisamment de codes promo qui donnent assez de cristaux, revenez-en à la méthode normale. Les codes promo, ils en donnent assez régulièrement. En général, ils sont affichés directement dans le channel code promo sur le serveur Discord. Donc si jamais vous voulez avoir les codes promo dès que ça sort et pouvoir les entrer sur votre compte, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, il est en description. Voilà, sans plus attendre, on va commencer. J'ai pris un petit peu d'avance pour que la vidéo soit pas trop longue et je vais tenter de bien tout vous expliquer. Il y a aussi une autre chose à savoir, c'est que maintenant sur le jeu, quand vous recommencez un compte, vous avez un nouvel outil qui s'appelle le saut de croissance. Le saut de croissance va automatiquement monter l'invocateur avec lequel vous faites le saut de croissance au niveau 90, lui attribuer un équipement mythique qui est du coup avec une statistique supplémentaire pour le PVP, mais qui est un très très bon équipement. Si ce n'est le fait que tout soit en flat, mais ça on y reviendra dans d'autres vidéos. Et ce saut de croissance, vous avez la possibilité d'en faire deux. Vous avez la possibilité d'en faire un sur les 4 invocateurs de la garde de Raïl, à savoir Orbia, Kina, Cliff, Soleta. Et vous avez la possibilité d'en faire un sur les 2 invocateurs des mercenaires de l'ombre, à savoir Jhin et Is. Ici, on va faire notre premier saut de croissance sur Orbia. Pourquoi Orbia? Parce que pour commencer le jeu, pour tout ce qui va être PVE, pour tout ce qui va être première composition PVP, pour ce qui va être contenu de guild, Orbia est la meilleure invocatrice, c'est la plus polyvalente, c'est celle qui s'inscrit partout. Cliff, lui, est beaucoup plus complexe à prendre en main, surtout qu'il demande d'avoir des équipements vraiment god tier, donc d'avoir des statistiques de zinzin dessus. Kina, elle, ça va plus être dans un rôle support ou défense siège, hein, vu que c'est littéralement l'invocatrice qui a la meilleure IA du jeu en tant que défense. Donc si vous la mettez en défense siège, vous allez voir que votre Kina fera toujours les bons sorts. Et ensuite, pour ce qui est de Soleta, malheureusement, c'est aussi quasiment que du PVP et c'est un petit peu complexe aussi à setup au début. Là où une Orbia avec des statistiques basiques va déjà faire de très très gros dégâts, c'est pour ça que je conseille à tous les joueurs qui commencent ou qui recommencent le jeu de prendre Orbia. Elle va vous carry honnêtement vraiment. Je pense que vous ne le regretterez pas. Même si vous n'aimez pas trop sa façon de jouer, hein, le gameplay c'est encore autre chose, mais je peux vous garantir que vraiment ça va bien vous aider au début. Et de toute façon, une fois que vous avez fini le reroll, eh bien vous pourrez choisir l'invocateur de votre choix pour aller chercher un équipement mythique plus tard. Mais ça on en parlera dans une vidéo qui sortira très prochainement sur quoi faire après avoir commencé le jeu. Donc après, quand on va s'arrêter dans cette vidéo là, l'autre vidéo ce sera tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer son compte. Ici donc on va partir avec le saut de croissance de Orbia comme je vous l'ai dit. On va valider notre saut de croissance à l'arrivée. Donc ici je vais skip et alors je vais vous montrer tout de suite une technique qui existe. Mais quand vous allez commencer et choisir Orbia, vous ne pourrez peut-être pas la faire tout de suite. Vous devrez la faire uniquement quand vous arriverez sur Cliff et Kina. Mais je vous montre la technique tout de suite parce que comme moi il ne me reste déjà plus que Orbia à faire, vu que j'ai déjà fait Kina et Cliff, je suis obligé de vous le montrer ici. Donc, avec Orbia, si vous commencez avec Orbia, vous allez devoir faire tout le didacticiel du début du jeu. Il n'est pas très très long, on va dire que ça va vous prendre plus ou moins 5 minutes. Mais en fait, le problème, c'est que avant, on ne pouvait pas skip sur les autres invocateurs. Donc c'était beaucoup plus long, on perdait 15 minutes du coup sur un reroll. Ici, en fait, une fois que vous avez fait le didacticiel avec Orbia, Kina ou Cliff, n'importe lequel des trois, vous avez la possibilité de skip. Vous appuyez sur la touche échappe ou sur la petite flèche ici, et en bas vous avez un bouton passer. Là vous cliquez sur passer et vous validez,
et ça va vous sauter automatiquement la partie didacticielle si vous l'avez déjà faite une fois. Une fois que ça c'est fait, ici on a du coup le saut de croissance, vous voyez c'est marqué, qui vient de s'activer. Vous devez cliquer à chaque fois sur les V pour valider les actions du saut de croissance. Vous voyez qu'à chaque fois ça vous dit, vous pouvez lire hein, si vous voulez, ça vous dit ce que ça fait globalement. Ici on est donc au niveau 90 avec Orbia, donc vous voyez que ma Orbia ici, alors attendez, hop, je vais refermer. Vous voyez que ma Orbia ici est niveau 90, on le voit. Et la première étape, ça va être tout simplement de clean votre menu. Donc ça veut dire que tous les endroits, sauf un ou deux, mais quasiment tous les endroits avec des petits points d'exclamation rouges, on va aller les visiter parce qu'il y a des ressources à aller récupérer qui vont nous aider un petit peu plus tard. Ici, on va déjà récupérer 1000 gold. Dans le champ de bataille, on récupère également 5000 gold. Dans l'arène, vous avez le pass d'arène classique, où on récupère encore 1000 gold, mais là où le jeu est très gentil, c'est que quand vous commencez, vous voyez que vous avez la possibilité d'acheter le pass d'arène. Le pass d'arène coûte 11,99 €, mais quand vous commencez un compte, vous avez la possibilité d'en avoir un gratuit en fait. Vous voyez que ici, je vais récupérer les 2 récompenses. Donc ici, je récupère mes récompenses, et j'ai donc eu le ticket qu'il y avait dans la partie payante, entre guillemets, et les gold. Voilà. Et vous allez avoir exactement la même chose dans le pass de bataille, mais ça on y revient un petit peu plus tard. Donc ici, c'est normal si vous avez un petit point d'exclamation et qui ne disparaît pas quand vous faites ça, vous devez aller ici. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut y aller. Ici, vous faites boss des mondes, échappe, fissure, échappe. Voilà, tout simplement pour ressortir. Passe d'invocateur, vous récupérez le défi quotidien en premier, ou les défis hebdomadaires si ça vous en a validé également. Dans les récompenses, vous voyez que ici, je vais seulement récupérer les 2 premières récompenses, mais pas celles du dessous. Encore une fois, il est à 11,99 €, ce qui nous fait déjà à 23 € et quelques. Et vous avez évidemment la version gratuite. Version gratuite qui vous donne un ticket de sélection 5 étoiles. Vous allez pouvoir sélectionner un 5 étoiles du jeu avec ce ticket. Mais je vous conseille de les garder jusqu'à la fin du reroll, parce que vous allez voir qu'il y a des monstres qui sont must-have dans un reroll. J'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo également. Je vous dirai un petit peu quels sont les monstres du coup à obtenir absolument sur un compte. On fera peut-être une tier list ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous pouvez aller dans la section événements, hein. Donc la section événements, c'est le petit cadeau juste ici. Vous cliquez dessus et là vous voyez que vous avez donc déjà les événements de récompense de connexion. Donc ça c'est simplement en restant connecté 1 heure sur le jeu, bah, vous validez toutes vos récompenses et vous pouvez les récupérer. Donc ça c'est plutôt cool, hein, parce qu'il y a quand même 100 000 gold. Vous avez des fioles d'XP, un artefact, et vous avez 50 d'énergie. Ensuite, vous avez les événements se connecter avec un seul. Les événements se connecter avec un seul, en fait, c'est juste parce que vous devez vous connecter une fois sur PC et une fois sur mobile. Donc je vous conseille de vous link sur mobile parce que vous récupérez quand même beaucoup de cristaux en étant sur mobile. Ici, on récupère les 2 vélins mystiques. Ensuite, ici, on récupère également les 2 vélins mystiques. Vous avez l'événement des missions pour obtenir Lapis et vous obtenez d'autres monstres. Ici, on a Sharon, ensuite on a Konamiya. On a la fée feu, le gore feu, la fée eau, le yeti vent, et enfin sur le dernier on a Lapis. Voilà. Donc ici on va récupérer la Shannon. Vous skippez l'animation, on s'en fiche, et on ressort. Ensuite, on continue de descendre, on a les cadeaux spéciaux de la Rockstar. Ça, c'est lié à la sortie d'un nouveau monstre. Vous, c'est possible que vous ayez cadeau spécial de Puff, nouveau monstre qui est sorti. Voilà. Ici, on récupère les 10 vélins mystiques. Ici, on récupère les 10 vélins mystiques. Vous voyez que ça nous fait déjà quand même quelques petits vélins mystiques à open. Ensuite, vous avez le truc qui est lié à un invocateur niveau 80 qui sera automatiquement complété si vous utilisez le saut de croissance. Dès lors que vous utilisez le saut de croissance, en fait, vous aurez la possibilité d'avoir l'entièreté des récompenses ici. Ensuite, bien penser à aller dans le shop, hein, qui se trouve juste ici. Et là, vous avez plusieurs offres. Vous avez déjà un aéronef gratuit pendant 30 jours. Ensuite, vous avez l'offre spéciale des nouveaux joueurs. Ici, dans achat du produit, même si c'est un pack payant, vous voyez que vous avez 2 packs gratuits. Et en fait, les 2 packs gratuits, bah, vous pouvez les récupérer sans problème. Dans le jeu, vous avez le pack gratuit quotidien. Donc celui-là, il se reset tous les jours. Et dans point de miles, vous avez un autre point d'exclamation. Il vous suffit de cliquer ici et de revenir en arrière et il disparaît. Ensuite, une autre chose à faire, c'est de venir compléter, hop là, ici. Normalement, ça va s'enlever, voilà. Vous ne sélectionnez pas d'amélioration.
Pour la simple et bonne raison qu'en fait, le jeu va le faire tout seul après. Quand on va faire le saut de croissance. Parce que pour l'instant, on l'a activé, mais après, il faut le faire. Il y a d'autres quêtes encore. Dans défis de collection, vous pouvez aller récupérer. Ici, dans livre de monstres, bah, vous venez récupérer les shards que ça vous a donné. Ensuite, dans les trophées, vous récupérez déjà un transcendance qui est offert à chaque fois que vous avez un invocateur qui passe le niveau 90 et un légendaire qui est pour la même raison. Plus un Vénin Mystique, etc. Dans les métiers, juste vous cliquez une fois sur chaque métier et ça va s'enlever. L'île Mystique, on n'y va pas pour l'instant. Dans l'hôtel d'invocation, c'est simplement parce qu'on a l'invocation gratuite, mais on va la garder pour après. Ici, on va venir, donc important, ici c'est votre boîte à cadeaux. Vous allez cliquer dessus et vous allez faire tout récupérer, énergie exclue. L'énergie, vous ne la stockez jamais sur vous. Surtout qu'au début du jeu, vous allez voir que vous allez en avoir vraiment beaucoup. Et si vous récupérez tout, vous ne saurez jamais la dépenser, vous allez perdre de l'énergie qui aurait pu se recharger. Ici, pareil, on récupère tout à l'exception du coup des énergies. Donc on laisse bien les énergies dans la messagerie. Et ensuite, on peut retourner ici et invoquer l'artefact gratuit du jour. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer le saut de croissance. Alors, j'ai d'autres trucs qui se sont activés, notamment dans Raid. Donc, pareil, on va, hop là, aller tout enlever. Donc, là, il vous suffit juste à chaque fois de cliquer sur les trucs. Hop, et voilà. Donc, on a clean notre inventaire. Ici, vous avez un petit message et vous voyez que vous avez 2 points d'exclamation. Le tout récupéré, vous pouvez le faire. Par contre, les talents, ne les prenez pas tout de suite. Parce que, pareil, le saut de croissance va vous demander de le faire. Et pour gagner en power plus tard dans le tuto du reroll, vous allez voir qu'on a besoin de garder un minima de points et de pas tous les flamber trop rapidement. Ok, la première mission du saut de croissance, donc si on regarde, elle vous demande d'invoquer un monstre à l'hôtel d'invocation. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là en fait c'est tout bête, vous suivez juste les étapes du saut de croissance. Faites bien la gratuite, n'invoquez pas des vélins, d'autres vélins. Parce que sinon vous allez perdre en vélin sur votre summon final en gros. Donc ici vous faites bien l'invocation gratuite du jour. Tous les jours vous avez une invocation gratuite, vous faites celle-là et quand vous ressortez ça vous valide le saut de croissance. Là vous faites leçon suivante, vous validez. Bon moi je le connais par cœur donc je vais le faire assez rapidement, vous allez voir. Donc ici on nous demande de mettre Wai dans notre équipe. Donc pour ce faire on clique sur le petit bouquin ici avec le point d'exclamation rouge. Et on met Wai dans l'équipe. Ne bougez pas les autres monstres sinon vous allez avoir un timer. Donc ici on valide. Là ici on ferme, ça nous demande de mettre Ariel dans l'équipe. Donc là vous enlevez bien celui du milieu, pas le premier, vous enlevez celui du milieu. Et vous validez. Quand ça c'est fait, vous fermez. Là vous venez mettre du coup Argen en première position. Et vous validez. Quand c'est fait, vous faites leçon suivante, go. Donc ça, c'est la technique pour aller rapide. Ici, vous mettez uniquement 4 Arsenmon. Et vous validez. Leçon suivante, go. Vous mettez une seule fiole d'XP. Et vous validez. Là, ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Leçon suivante, go. Là, vous faites amélioration de niveau une seule fois. Vous ne faites pas tout éveiller et puis vous validez. Vous faites vraiment améliorer une fois. En fait, le saut de croissance va vous mettre automatiquement les monstres au max. C'est-à-dire que là, Argen est sera niveau 100, runé, artefacté, gémé et éveillé au maximum. Alors que vous avez vu que je pouvais l'éveiller maximum au niveau 6, mais il sera quand même éveil 15. Là, vous faites leçon suivante, go. Amélioration de compétences. Là, on n'a pas le choix, vous n'avez qu'un seul dévilement, donc vous l'activez et vous validez. Leçon suivante, go. Donc ici, il faut sortir un artefact. Donc vous cliquez sur le premier de la liste. De toute façon, ce sera le seul qui brille. Vous cliquez dessus, vous faites équiper. Ensuite, vous faites fermer quand le saut de croissance arrive. Là, vous cliquez sur l'artefact amélioration. Et pareil, vous ne cliquez pas sur plus 3, plus 6, plus 9. Vous restez bien sur plus 1. Et vous l'augmentez que d'un niveau. Parce qu'encore une fois, vous voyez, hop là, ça me l'a amélioré 15. En fait, vous gagnez des ressources en faisant ça. Et du coup, c'est pour éviter de dépenser trop de ressources. Là, pareil, leçon suivante, go. Ici, vous mettez une seule viande et vous donnez en cadeau. Leçon suivante, go. Ici, on vous demande de valider des niveaux dans un livre de monstres. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez ici sur Wai, la première. Vous voyez qu'il y a un petit point d'exclamation. Ou alors, pour aller beaucoup plus vite, vous cliquez sur tout récupérer. Et hop, c'est validé. Leçon suivante, go. Donc là, vous venez prendre la première rune et vous l'équipez. Là, vous faites fermer.
vous cliquez sur la rune améliorer, vous restez à +1 et vous améliorez à +1. Ensuite, vous faites fermer, vous allez dans pierre magique 1, vous prenez la première, vous l'équipez. Vous fermez à nouveau, pierre magique 2, vous cliquez sur la rune, vous l'équipez, vous validez. Leçon suivante, go. Améliorer une compétence, vous voyez, je vous ai dit qu'on allait y arriver. Là, vous prenez la première et vous l'améliorez de niveau. Et là, vous faites fermer, vous annulez, et vous allez cliquer sur la petite flèche bleue ici, pour reset la partie supérieure ici, et mettre le premier sort ici au niveau maximum. Voilà. Quand ça c'est fait, vous revenez en arrière complètement. Vous réouvrez le saut de croissance, équipez un symbole Go. Là, vous cliquez sur le premier, vous l'équipez. Leçon suivante, Go. Et là, on vous demande d'activer une tenue. Vous avez la possibilité d'activer 3 tenues. Vous avez une tenue qui augmente les PV la défense des monstres guerriers, une tenue qui augmente les PV d'Orbia, et une tenue qui augmente les PV des monstres de type chevalier. Comme les deux là ne nous servent à rien, la tenue qu'on va activer, c'est celle ici pour gagner des PV sur Orbia. Donc vous l'activez comme ceci. Là, vous faites fermer, vous appuyez sur la petite maison ici en haut à gauche, vous ouvrez le sac juste ici, et vous allez en bas dans équiper automatiquement. Ensuite, leçon suivante, go, vous cliquez sur l'arme, et vous l'améliorez que d'un seul niveau. Vous ne cliquez pas sur l'enclume et le marteau, ça fait une amélioration jusqu'à ce que vous n'ayez plus de durabilité sur votre objet. Et donc du coup, ici encore une fois, vous perdez des ressources, donc faites juste une amélioration et ça montera automatiquement, vous voyez, votre équipement au niveau 12. Ensuite, vous faites, hop là, leçon suivante, go. Vous cliquez sur le premier item, vous cliquez sur la première pierre et vous l'équipez. Vous validez. Leçon suivante, go. Vous cliquez sur votre premier objet, la première pierre, vous cliquez, vous validez. Leçon suivante, go. Là, vous cliquez soit sur les boucles d'oreilles, soit sur le collier, soit sur le bracelet, soit sur l'anneau. C'est au choix. Donc la deuxième rangée, normalement, ça sera toujours la deuxième rangée. Et vous cliquez sur n'importe lequel des 4, ça n'a pas d'importance. Et vous prenez la première pierre que vous équipez. Ensuite, leçon suivante, go. Là, vous devez équiper une monture. Donc vous cliquez dessus et vous faites inscrire. Leçon suivante, go. Là, encore une fois, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, hein, les talents qu'on trouve juste ici. Donc là, on nous demande d'en activer un. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider. Donc si je vous montre, vous voyez que vous avez 4 branches. Donc une branche en haut à gauche, une en haut à droite, une en bas à droite et une en bas à gauche. La première étape, c'est de valider toute la branche en bas à gauche. Oui, en bas à gauche. Comme ça, vous allez avoir des powers supplémentaires sur votre monstre. Enfin, sur vos monstres. Donc vous validez, hop là, toute la première. Normalement, il va vous rester, voilà, 2 points non appliqués. Et les 2 points non appliqués, vous mettez en défense d'invocateur et défense du monstre. Et vous validez. Vous revenez en arrière. Vous recliquez sur le saut de croissance. Là, on a terminé la tour des épreuves une fois. Donc vous faites go. Vous y allez. Et là, vous partez simplement avec votre équipe de base. Et vous faites combat. Ici, vous laissez en mode automatique. Vous n'avez pas besoin de combattre. Ça va le faire tout seul pour vous. Et voilà. Ici, vous fermez. Vous sortez Vous sortez de la tour des épreuves. Ensuite, vous réouvrez votre menu et cette fois-ci, vous allez dans tour céleste et non tour des épreuves. Vous allez dans la tour céleste, du coup, et vous faites le premier niveau de la tour céleste. Encore une fois, pareil, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Vous pouvez le laisser en automatique. Quoi qu'il arrive, vous allez gagner. Hein. C'est pas des contenus très très difficiles. Enfin, surtout les premiers étages. Ça se complexifie beaucoup plus tard, mais vous avez le temps encore. Une fois que ça c'est fait, vous faites pas leçon suivante, vous fermez, vous ressortez. Donc là, je vous montre vraiment la technique pour être le plus optimal possible quand vous faites le reroll. Hein. C'est pour ça que je vous dis fermer et des fois je vous dis leçon suivante. Donc ici, on retourne en arrière et là, vous allez dans la feu cette fois-ci. Vous retirez, enfin vous faites entrer dans le premier étage, vous retirez Ariel et Argen, vous mettez Wai, donc en maintenant le clic et en la faisant glisser sur le link. Donc le link, c'est ce petit symbole là ici. Vous la mettez en link et vous mettez les 2 premiers monstres feu que vous avez avec. Et là, encore une fois, pareil, vous n'avez pas besoin de le faire en manuel. Orbia et Wai vont suffire à battre la vague. Et voilà. Quand ça c'est fait, vous faites fermer, vous sortez. Et là, on s'apprête à cliquer sur la petite maison ici en haut à gauche. En haut à droite, pardon.
Là, une fois que ça c'est fait, vous devez simplement cliquer sur les 4 petites flèches ici avec la touche F2. Donc soit en appuyant sur F2, soit avec la souris. Vous cliquez. Et là, vous avez terminé le saut de croissance. Ce qui veut dire qu'ici, on a terminé la première partie du reroll. Ce qu'on va déjà faire, c'est se préparer pour la suite. Donc ici, vous allez retirer de nouveau les 2 monstres feu que vous avez mis. Vous remettez Ariel, vous remettez Argen, vous validez. Et là, vous cliquez sur Ariel pour le faire descendre en Link. Vous mettez un petit coup de heal pour être frais niveau PV. Ici, donc c'est le journal de garde que vous devrez compléter plus tard. Alors pas dans le cadre d'un reroll, hein, mais plus tard dans votre aventure, quand vous aurez fini de reroll. Là, vous validez du coup les récompenses. Donc encore une fois, ça nous fait des récompenses supplémentaires. Et en fait, ici, on va de nouveau reclean tous les points d'exclamation qu'on va trouver. On va les reclean un petit peu partout. Parce que ça va nous donner des récompenses supplémentaires. Parfait. Dans les boîtes à cadeaux, c'est pareil, on va venir récupérer. Petite technique ici pour aller plus vite, refermer la page à chaque fois, il vous met automatiquement sur l'événement en fait où vous avez une récompense. Vous voyez, à chaque fois que je réouvre, je suis directement sur un événement où j'ai des récompenses obtenables. Jusqu'à ce que du coup le petit point d'exclamation disparaisse. Bon, ça aussi pareil, c'est une technique pour aller beaucoup plus vite. Et voilà, ici c'est fini. Donc là ici on va ouvrir ça. Maintenant ici vous voyez que j'ai la possibilité de récupérer les récompenses. Voilà. Je vais ouvrir les livres. Et non, les livres, on va pas. Les livres, n'y touchez pas tout de suite, il n'y en aura pas besoin. Allez plutôt dans les trophées et pareil, vous récupérez les récompenses des trophées. Et ici, on a quelques petites choses à faire avant de pouvoir aller directement dans. Comment dire, d'aller directement dans l'événement. Ce qu'on va déjà faire dans un premier temps, c'est dégager toutes les runes qui ne sont pas dans nos critères. Donc à savoir les runes bleues par exemple ici. Ensuite, deuxième chose à faire. Donc pour dégager les runes, vous allez dans l'onglet des runes, alchimie, désassemblage. Et là, vous sélectionnez tout comme je l'ai sélectionné moi. Voilà, toutes les runes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles jusqu'à héroïque vont être jetées. Les héroïques, vous en avez pas besoin. Même si vous venez de Sky Arena et que sur Sky Arena, une héroïque peut être utilisable, sur Chronicles, vous avez la possibilité dans un donjon de n'obtenir que des runes légendaires. Et donc du coup, les héroïques, on s'en fout, on n'en a plus besoin vu qu'on a que des runes légendaires. Vous ressortez et la deuxième étape, c'est tout simplement d'ouvrir toutes les ressources obtenues en jeu. Déjà, dans un premier temps, on va trier un petit peu son inventaire pour ne pas avoir l'inventaire qui déborde en plein milieu de notre reroll. Donc là, encore une fois, la vidéo, je tiens à le préciser, la vidéo sera peut-être un peu longue, mais c'est parce que je le fais lentement pour que vous compreniez bien absolument tous les trucs à faire. Donc ici, comme vous avez pu le voir, vous ouvrez donc votre sac ici. Et ici en bas, vous avez directement un bouton du stockage. Vous n'êtes pas obligé d'aller au stockage. Vous cliquez dessus pour l'ouvrir ou le fermer. Vous l'ouvrez et vous allez mettre tous les items qui ont un point d'interrogation. Peu importe la couleur du fond. Donc que ce soit un fond violet, un fond bleu, un fond blanc, un fond noir, vous les envoyez. Pareil, tout ce qui ressemble à ce qui a un point d'exclamation, vous voyez qu'ici c'est le même item, c'est juste qu'ici on n'a pas le point d'interrogation, vous les envoyez également. Ici, les 5 premiers coffres, vous pouvez les envoyer. Ensuite, vous descendez, et là vous envoyez les 3 pioches, les 3 gants, les 10 potions vertes, et on est parti pour les ouvertures de coffres. Donc déjà, les 3 chartes de 5 étoiles, on peut les ouvrir, on gagne de la place. Ensuite, les 6 coffres de vélin ici, on les ouvre, pareil, on obtient de la place. Et ensuite, ici, vous allez bien écouter les items à prendre. Parce qu'en fait, ici, même si c'est dans le cadre d'un reroll, déjà, ça va nous permettre, en fait, via je sais plus comment ça s'appelle. Via... les livres de collection. En fait, les livres de collection, je vais vous montrer directement, ce sera plus simple. Les livres de collection, quand vous obtenez des items, par palier, vous avez des récompenses. Vous voyez que si j'en obtiens 1, j'ai 500 gold. Si j'en obtiens 20, j'ai 5 souffles de vie. Si j'en obtiens 60, j'ai 1000 or. Si j'en obtiens 200, j'ai 60 cristaux, etc., etc. Et vous avez ça pour tous les livres de collection que vous voyez. Chaque item vous donnera 60 cristaux. Ce qui veut dire que l'objectif ici, ça va être d'ouvrir des coffres qui vont nous permettre d'augmenter le niveau de collection, mais en même temps de choisir des objets qui vont nous servir plus tard dans l'aventure.
Donc on lie, entre guillemets, l'utile à l'agréable ici. Et donc, les coffres, les items, pour avoir un item maxé dans le livre de collection, peu importe l'item, c'est 500. Donc si je clique n'importe quel item, ce sera 500. Sauf peut-être les événements de terrain. Ouais, non, même les événements de terrain, c'est la même chose. Donc vous voyez, chaque fois que je vais obtenir 500 d'un item, bon ici c'est 50, mais chaque fois que je vais obtenir 500 d'un item, j'obtiendrai toutes les récompenses. Ce qui veut dire que dans ces coffres ici, on obtient en fait à chaque fois 10 de chaque truc qu'on va prendre. Et donc, si j'en prends 50, ça me fait les 500. Voilà, vous comprenez un petit peu l'objectif ici. Donc ici, dans le premier coffre, l'objet à prendre 50 fois, ce sera toujours 50. Hein. Ce sera jamais plus. Prenez que 50, jamais 51 ou 52, parce que sinon vous n'obtenez pas la dernière récompense. Donc ici, ce qu'on va faire, on va prendre les trèfles à 4 feuilles, on va prendre 50 feuilles éternelles. Ça, c'est les 2 premiers items à prendre. Ensuite, dans le deuxième coffre, on va prendre 50 fois le topaz brut et 50 fois le minerai de tritium. Dans le dernier coffre à 100, on va prendre 50 raies aigles et 50 crabes. Voilà. Ensuite, on descend. Et là, vous voyez qu'il nous en reste encore 300, 300 et 300. Sur les premiers, on va récupérer 50 diamants rouges bruts, 50 saphirs bruts, 50 émeraudes bruts, 50 minerais d'oricalque, 50 minerais d'or. Et pour les 50 derniers qui vous restent, soit vous prenez le minerai d'argent, soit vous prenez le minerai de fer. Là, c'est au choix, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère le minerai d'argent parce qu'il est un peu plus rare que le minerai de fer. Mais globalement, c'est à peu près pareil. Vous validez. Ensuite, les autres 300 coffres, là, ici, ce seront des poissons. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 50 ailloux. Ensuite, on va prendre 50... Hop là. Si je le retrouve, c'est lequel ? Je regarde un petit peu, parce qu'en même temps, il y en a qui ne servent pas. Vous pouvez prendre 50 macros arc-en-ciel. Ensuite, vous récupérez 50 poissons clowns. 50 mérous à rayures rouges. 50 mérous à rayures bleues. Et les derniers 50, le mérou à rayures vertes. Donc ici, les 3 derniers qu'on prend, les mérous ne servent pas vraiment pour des recettes. C'est juste pour augmenter le niveau de cuisine, ce sera plus simple. Donc là, vous validez. Et les 300 derniers, en fait, c'est une utilisation. Vous avez utilisation répétée parce qu'en fait, c'est aléatoire. Quand vous allez en ouvrir un, vous allez obtenir des items de manière aléatoire. Donc là, vous faites juste utilisation répétée et ça va les envoyer à chaque fois un par un, en fait. Voilà. Quand vous avez fini ça, là, vous pouvez aller dans les livres de collection. Et maintenant, vous allez simplement faire un spam du bouton tout récupérer jusqu'à ce que le point d'exclamation disparaisse. Et pareil sur les autres. Vous voyez qu'on a déjà récupéré un peu de cristaux. Ici, on récupère encore 900 cristaux. Ensuite, ici, on récupère encore 720 cristaux. Vous voyez, on est déjà à 8000 cristaux ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, pareil que tout à l'heure, on recline l'inventaire. Après, vous n'êtes pas obligé de clean l'inventaire, mais quoi qu'il arrive, vous aurez de toute façon besoin de le faire à un moment ou à un autre. Donc ici, on va juste récupérer ça. Et maintenant, on est parti pour faire le scénario en mode rapide. Alors, le scénario en mode rapide va vous demander d'utiliser des cristaux. C'est pour ça qu'au début du reroll, la première chose qu'on fait en arrivant sur le compte, c'est simplement de clean tout son inventaire et d'ouvrir un max de coffres en 50 pour obtenir les cristaux qu'on obtient... Hop là, attendez, si je monte comme ça. Les cristaux qu'on obtient avec les 200. Du coup, ce qu'on peut faire, hop là, c'est maintenant aller dans les quêtes ici. Et en fait, le scénario, c'est l'histoire du royaume de Raïl, que vous avez juste ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout clean. Donc là, ici, vous voyez, ça commence à l'acte 1. Et si je clique sur terminer immédiatement ici, j'ai la possibilité d'utiliser des cristaux pour le passer rapidement.
c'est ce qu'on va faire sur tous les invocateurs. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un moment où on va manquer de cristaux si on le fait sur tous les invocateurs. Vous allez voir que non. Peu importe la méthode que vous utilisez, donc celle que je vous ai dit sans les codes promo ou celle avec les codes promo, vous aurez toujours suffisamment de cristaux. La seule chose qui va différencier, c'est avec les cristaux, vous pourrez faire une connexion de vos invocateurs, ce qui va grandement vous aider. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est terminer le maximum d'actes qu'on peut avec les 8000 cristaux qu'on a. Donc on valide le premier. La première fois, vous avez cette animation de Luna qui est en train d'écrire des notes, mais quand vous allez le faire sur d'autres invocateurs, vous n'avez pas cette animation-là, et du coup, vous gagnez beaucoup de temps. Donc là, on valide, et vous n'oubliez pas de récupérer les récompenses. Hop. Ensuite, l'acte 2, on le termine. Et là, en fait, c'est tout simple. Bah, vous avez vraiment juste à suivre en fait le procédé. Vous allez voir que c'est littéralement tout le temps la même chose. Donc, vous récupérez les récompenses. Acte 3, terminé, on valide. On clique sur OK. On n'oublie pas de récupérer les récompenses. C'est important parce que ça vous donne... vous voyez qu'à chaque fois, ça donne des cristaux. Et du coup, ça permet de rester sur un palier de cristaux plus ou moins OK. D'ailleurs, une autre chose que je n'ai pas dit. La première fois que vous faites le scénario avec n'importe lequel des invocateurs, donc la première fois, ça vous coûte un peu plus cher. Mais après, quand vous allez le faire sur les autres invocateurs, ce sera moins cher. Et donc, du coup, ben, c'est quand même rentable au final. Normalement, ici, si je calcule bien, on devrait pouvoir aller jusqu'à l'acte 9. Là, on clique. On n'oublie pas de récupérer les récompenses. On vient terminer l'acte 6. On récupère. L'acte 7. On valide. L'acte 8. Hop. On valide. On récupère les récompenses. Et on termine l'acte 9. Alors, je sais que je vous ai dit qu'il faudrait faire jusqu'à l'acte 10. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que l'acte 10, lui, vous coûte 4000 cristaux. Et on n'a plus que, actuellement, 2238. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ressortir. Et on va de nouveau clean l'entièreté de notre inventaire. C'est un petit peu long à chaque fois parce que vous devez, en fait, à chaque fois, systématiquement, revider votre inventaire, etc. Même chose que tout à l'heure, tout ce qui a un point d'interrogation, on peut l'envoyer dans le stockage. Ou en tout cas, tous les items qui ressemblent à ceux avec un point d'interrogation. Ici, alors je sais que c'est un point d'interrogation, mais vous n'êtes pas obligé de l'envoyer, en fait, l'artefact. Bon, je l'ai envoyé et je peux plus le récupérer, donc tant pis. Là, vous envoyez les 10 coffres que vous avez ici, pareil, vous pouvez les envoyer. Ensuite, on descend. Là, pareil, tout ce qui a, hop là, tout ce qui a un point d'interrogation, on l'envoie. Et toutes les fioles de potions qui ressemblent à ça, qui sont vertes ou rouges, vous pouvez également les envoyer. Tous les artefacts ici, enfin les pierres, etc., vous les envoyez également. Comme je l'ai dit, les potions vertes et rouges, on les envoie. Là, vous avez 3 plats avec un fond vert, vous les envoyez également. Vous envoyez la pioche et le gant. Vous envoyez les artefacts avec le fond noir. Vous envoyez les 100 potions rouges et bleues, les 50 appâts et les 3 artefacts qui restent. Et là, vous voyez qu'on a déjà récupéré de la place dans l'inventaire. Et de nouveau, pareil que tout à l'heure, bah, on va réouvrir tous les coffres qu'on peut ouvrir. Comme ça, on regagne un maximum de place dans notre stockage. Vous voyez qu'en plus, à chaque fois, on obtient des items. Et on est plus ou moins bon. Donc ici, on va fermer. Et on va se diriger, du coup... Ah oui, maintenant, je peux refaire un équipement ici. Donc pensez bien à refaire équiper. En fait, au début du jeu, selon l'invocateur, vous avez des éléments qui ne sont pas débloqués. Et en fait, vous les débloquez dans le scénario. Donc du coup, une fois que vous avez terminé vos 9 actes, vous pouvez retourner faire un équipement auto pour lui mettre les 2 armes qui manquent. Ensuite, on va réouvrir les livres, livres de monstres. Et là, on va venir récupérer de nouveau, pareil, tous les trucs qui brillent un peu à droite à gauche. Ensuite, on va réouvrir les trophées, on récupère nos récompenses, on retourne dans les livres, là c'est normalement les collections mais il ne l'a pas affiché.
pareil, on vient tout récupérer parce qu'on peut encore récupérer des cristaux. Ici, on va récupérer 180 cristaux, voilà. Ensuite, vous cliquez une fois sur la garde-robe, vous refermez, vous retournez dans les compétences. Et là, ce que vous faites, c'est votre compétence ici de base. D'ailleurs, on va faire ça. Vous faites un reset avec la petite flèche qui tourne. Et votre compétence de base, vous la mettez au niveau 10. Voilà. Ensuite, vous revenez en arrière. Et hop là. Vous allez dans les monstres. Et ensuite, vous... ça, il n'y a pas besoin. Et donc, à partir de maintenant, en fait, on va de nouveau être un petit peu bloqué, puisqu'on va manquer, de cristaux. L'astuce est très simple. Vous allez cliquer sur le petit livre ici. Et là, vous avez 3 sections. Histoire de monstres, donjons de région et histoire d'aventure. Vous allez dans les donjons de région. Et maintenant, vous avez la partie la plus longue. Puisque vous allez devoir faire tous les donjons de région pour obtenir des cristaux. Et à chaque fois, en fait, vous faites les 3 niveaux de difficulté. Et tant que votre power est suffisamment élevé, vous avez la possibilité de faire un combat rapide. Dès que vous voyez que le combat rapide est grisé, ça veut dire que vous n'avez pas la power. Et donc du coup, ici, ce qu'on va faire, nous, c'est on va le faire jusqu'à ce qu'on n'ait plus la power. Mais c'est pas grave, parce que ça suffira pour avoir suffisamment de cristaux. Donc ici, on valide. Et l'objectif premier, c'est d'atteindre les 4000 cristaux. Comme ça, on va pouvoir aller terminer la dernière partie du scénario. Donc là, il nous en manque plus que 1000. C'est vraiment la partie la plus longue. Hop, voilà. Mais je le fais avec vous pour que ce soit comment dire, au complet. Voilà. Et donc là, maintenant, on va aller dans la deuxième section et terminer pour avoir les derniers cristaux qui nous manquent. Quoi qu'il va nous en manquer 100, je crois. Ouais, il nous en manque 100. Bon, on va terminer entièrement la zone. Comme ça nous en fait déjà 2 de fait au complet. Voilà. Hop. Parfait. Ici, pareil. Ensuite, ici, on récupère ça. On récupère ça. Et on récupère ça. Voilà. Quand vous avez terminé Tesca, du coup, donc entièrement, vous ressortez, vous retournez dans vos quêtes Histoire du Royaume, et là, vous achetez, du coup, l'acte 10 pour les 4000 cristaux. Et là, on a déjà terminé entièrement le scénario avec Orbia. Voilà. La seule partie qui va rester, c'est l'acte 11, mais l'acte 11, vous pouvez pas le faire. Et en plus, vous pouvez pas l'acheter contre des cristaux au début. Vous allez devoir le faire manuellement une fois avec un invocateur. C'est pour ça qu'en fait, on s'arrête à l'acte 10. Vous voyez, c'est comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc ici, maintenant qu'on a terminé notre scénario jusqu'à l'acte 10, ben, on va reprendre les donjons de région. Donc là, on revient du coup à Aya, et on est parti. Et vous allez voir qu'au début, ça grimpe lentement. Vous voyez que j'en gagne 100, 150, 200. Mais dans les derniers niveaux, vous en gagnez 400, 600, 800, 900. 900 au maximum dans les derniers niveaux. Mais du coup, bah, ça va nous permettre de monter plus ou moins à 25 000 cristaux au total. Donc vous allez voir qu'au total, on devrait avoir 25 000 cristaux. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est long, parce qu'il faut tous les faire. Sinon, vous n'aurez pas suffisamment de cristaux, en fait. Mais
dans la taille complète du reroll, c'est pas vraiment très complexe, étant donné que bah déjà on n'a pas le choix pour avoir le nombre de vélins souhaité à la fin. Mais du coup voilà. Parfait. Hop. Et on continue comme ça, bah on fait absolument tout jusqu'à ce que la power ne suffise plus. Alors, vous voyez que ici maintenant je suis bloqué parce qu'il me dit que mon inventaire de runes est plein. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez directement sur l'icône, soit vous passez par la maison dans le sac. C'est comme vous voulez. Les deux vont... Donc là ici, on va refaire. Hop, hop. Voilà. Là vous cliquez, là vous allez dans Alchimie de runes. Vous retournez dans le désassemblage et là en fait, si vous avez encore tout qui est sélectionné comme au début, vous faites simplement tout sélectionner, désassembler et vous faites ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus de runes. Voilà. Quand ça c'est fait, vous ressortez et là, hop, vous retournez du coup dans vos donjons de région et c'est reparti. De mémoire, je crois que vous allez devoir le faire 2 fois, de vider votre inventaire de runes. Mais c'est possible que je me trompe, c'est possible que vous n'ayez à le faire qu'une seule fois. Parce que je vous avoue que je connais pas par cœur non plus le truc, j'ai fait quelques rerolls effectivement, mais voilà. Et du coup, bah ici, c'est possible qu'on doive destroy des runes une deuxième fois. Et vous voyez qu'on est déjà à 7000 cristaux hein, ici. Et alors pareil, les donjons de région, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, j'aurais dû le préciser. Les donjons de région, faites-les absolument avec votre invocateur avec lequel vous avez utilisé le saut de croissance. Sinon, bah, vous n'aurez jamais la power suffisante en fait. Parce que c'est le set mythique, vous voyez juste ici, le set mythique que le chemin de croissance nous offre, ainsi que nos monstres montés au niveau 100. En fait, c'est tout ça qui fait que du coup, on a la power suffisante pour aller suffisamment haut et récupérer suffisamment de cristaux. Le problème, c'est que si vous commencez les donjons de région avec un autre invocateur, vous ne pourrez les faire qu'avec cet invocateur-là. Donc c'est pour ça que c'est important de bien faire le saut de croissance et les donjons de région avec le même invocateur. Et c'est aussi pour ça qu'on prend Orbia, parce que Orbia, avec le saut de croissance, c'est celle qui a le plus de power. Voilà, tout simplement aussi. Et donc ça vous permet d'aller un ou deux étages plus haut, je crois. Un ou deux étages plus haut dans les donjons de région. Voilà, on continue. Hop, ici, on y va. Parfait, ici on a terminé Florence. Ça va, il nous en reste que 3 ou 4 je crois. Il reste Rukuranma, Contana, Sierra. Donc ça devrait être assez rapide. Parfait. Voilà. Et on a passé la barre des 10 000 cristaux déjà. Mais je peux vous assurer que c'est pas suffisant pour finir. Ok, parfait. Hop. Ah, vraiment, comme je vous ai dit, c'est la partie la plus lente. Hein. Et encore, je le fais vite. Avec le temps, je le fais vite. Mais je peux vous assurer que c'est vraiment la partie la plus longue du reroll.
Parfait, hop. Voilà, ici on a terminé Rukuranma. On n'a plus que Kontana et Sierra à faire. Et vous allez voir que sur Kontana et Sierra, ça va doubler le nombre de cristaux. Voilà. Normalement, je vous ai dit 25 000, mais c'est pas tout à fait 25 000. C'est 22 000, si je dis pas de bêtises. Et encore une fois, comme je vous dis, ça sera pas suffisant. Mais vous allez voir qu'il y a un endroit où il y avait un point d'exclamation qu'on n'est pas allé récupérer depuis un petit moment. Et vous allez voir que dans les récompenses qu'on va récupérer, on va obtenir beaucoup de cristaux. Ah mince, je crois que j'étais déjà au 3e. Parfait. Sachant qu'en plus les dernières régions ont un peu moins de donjons. Et donc du coup ça va un peu plus vite. Ça reste long hein mais... De toute façon on s'approche gentiment de la fin. Et voilà, on a fini Kontana. Du coup maintenant on est parti pour Sierra. Et vous allez voir c'est à partir d'ici où normalement vous allez commencer à coincer en termes de power. Vous voyez, ici, j'ai plus suffisamment de power. Alors, quand vous arrivez à ce moment-là, ce que vous faites, c'est vous regardez de quel élément est le boss. Vous voyez qu'ici, il est light. Et vous vous mettez en fait simplement dans le contre-élément. Et vous voyez que vous regagnez de la power. Et ça va nous permettre de gratter encore 2 ou 3 petits niveaux, là. Normalement, le prochain, j'aurai pas assez de power. Voilà. Donc, à partir de là... Vous voyez, on est, ouais, pas tout à fait 22 000 même. En fait, le 22 000, ça dépend vraiment des items que vous allez avoir dans le livre de collection avec le coffre aléatoire. Parfois, vous avez un peu plus de cristaux, parfois moins. Mais c'est pas dérangeant, c'est pas pour les quelques items qu'on n'a pas eu que ça va poser problème. Et comme je le disais, depuis le début, il y a un point d'exclamation qu'on n'a pas récupéré, enfin depuis le début, depuis un moment, c'est le coffre. La boîte à cadeaux. Donc là, on va ouvrir, la boîte à événements plutôt. Donc là, ici, on va ouvrir et pareil, partout où il y a des points d'exclamation, vous récupérez les items. Donc ici déjà on récupère encore 100 cristaux. Voilà. Ici on va récupérer 5300. Vous voyez quand je vous dis que ça en donne beaucoup. Hein. Ensuite on continue à descendre, c'est pas fini. Chronique du continent de Kontana, on en récupère encore 3000. Et chronique de la garde de Raïl, on en récupère 9000. Et ça nous fait un total de 38 518 cristaux. Voilà, normalement c'est ça, c'est plus ou moins aux alentours de 40 000. Un peu plus, un peu moins, c'est pas spécialement grave. Et à partir de là, il nous reste encore un petit truc à faire. C'est de faire les explorations de région. Alors les explorations de région, petit disclaimer, il ne faut pas toutes les faire. On n'en fait que 3. Et vous allez voir qu'elles sont précises. Il y a une raison pour laquelle on ne fait que ces 3 là. C'est que déjà sinon vous n'avez pas suffisamment de cristaux en fait. Donc du coup vous êtes obligé de le faire dans cet ordre là. Et en plus si vous le faites dans un ordre aléatoire, vous perdez des cristaux. Là, l'histoire du royaume, en fait, donc le scénario principal, on n'a pas le choix que de le faire dans l'ordre, malheureusement. Ce qui nous fait perdre pas mal de cristaux. Même quand vous l'avez déjà fait, vous perdez quand même beaucoup de cristaux. Tandis que l'exploration de la région, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut une fois qu'on a débloqué les régions. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, on va pouvoir commencer par la première section de la piste d'or. Et Sierra au complet, plus une autre région, on verra après. Et du coup, en fait, on perd moins de cristaux.
Enfin, sur la longue, avec les autres invocateurs, on perd moins de cristaux. Donc ici, on va dépenser les 4500 et on termine la première section de la piste d'or. Voilà, donc quand c'est grisé, c'est que c'est terminé. Ne faites pas les deux autres, vous perdez des cristaux pour rien. Faites uniquement la première partie de la piste d'or. En fait, on l'a fait parce que ça donne surtout beaucoup de vélin du coup pour la summon. Ensuite, Sierra, là pour le coup, Sierra, on fait les deux parties. Et vous faites toujours dans l'ordre. Donc toujours la piste d'or, Sierra. Jamais Sierra, puis la piste d'or. C'est important, sinon vous perdez des cristaux en fait. Et si vous perdez trop de cristaux, bah vous avez un invocateur qui ne pourra pas être terminé au complet. Donc ici, on fait la piste d'or. Ensuite, les deux parties de Sierra. Et en dernière partie, on fait Caslan, la première section de Caslan. Et ça, c'est la partie qui nous donne le plus de vélin. Ici, on valide. Et quand vous avez fait ça, bah, vous pouvez passer à l'invocateur suivant. Alors, attention aussi, pour les invocateurs, il y a un ordre précis. Pareil, les invocateurs, si vous le faites dans le désordre, vous allez perdre des cristaux. Et au moment d'arriver sur un invocateur, bah, vous allez vous dire, bah mince, j'ai plus suffisamment de cristaux. Donc les invocateurs, c'est pareil, on a un ordre précis à faire. Le premier invocateur qu'on va faire quand on a terminé, le premier, donc là, ici, on a terminé Orbia. Orbia, c'est fini. On n'y reviendra pas avant la prochaine vidéo sur Orbia, vous voyez. Donc là, ici, ce qu'on veut, c'est l'invocateur suivant. L'invocateur suivant sur la liste, c'est Is. Is parce que vous allez, c'est littéralement l'invocateur qui demande le moins de cristaux pour finir son scénario. Avec Jhin, mais vous allez voir que Jhin, il n'y a que le scénario 11. Donc ici, quand on est sur Is, on n'utilise pas le saut de croissance, on valide juste la création du perso. Voilà. On pense à skip, et là, on va avoir du coup, comme je vous disais, le petit didacticiel du début de jeu. Mais malheureusement, en fait, le didacticiel du début n'est passable que si un autre invocateur a le même. C'est-à-dire que là, Is, vous voyez, vous commencez pas au même endroit avec Is. Et du coup, si je fais retour, je peux pas skip son... Vous voyez, je peux pas skip son acte. Donc ici, on va simplement avancer. Et compléter du coup la partie du scénario. Il en reste un? Ah oui, il en reste un. Je l'avais pas vu. Bah, allez, meurs. Voilà, merci. Ensuite, bah, vous avancez, hein, vous suivez toujours la petite lumière bleue, elle vous montre le chemin. Quand vous arrivez ici, petit dash, petite technique, hein, comme ça vous perdez une frame d'animation. Donc gain de temps, bah, ça c'est pour les speedrunners échevronnés. Donc là ici, on valide l'ennemi. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à avancer. Là, on nous demande d'aller parler à Pierce. Alors, allez-y en ligne droite, hein, parce que lui, je sais pas pourquoi il vous fait faire un giga détour, mais c'est pas grave. Là, ici, pareil, on skip. Ici, on va vous demander, voilà, d'appuyer ici. Et quand vous allez appuyer, vous allez vous déplacer avec ZQSD ou WASD pour interrompre, en fait, le déplacement automatique. Donc là, si je fais ça, voilà, je ne me déplace plus. Et là, maintenant, on va dans Quête, Histoire du Royaume de Rail. On termine l'acte 9. On n'oublie pas de récupérer les récompenses, c'est important. On termine l'acte 10. Voilà. On n'oublie pas de récupérer les récompenses, c'est important. Et là, vous revenez en arrière, vous allez dans l'exploration de la région. Et cette fois-ci, vous voyez que Is n'a pas Caslan. Donc là, ici, Is, on termine pareil, uniquement la piste d'or. En fait, c'est exactement la même chose. Peu importe l'invocateur, ce sera toujours la même chose. Vous terminez toujours la première partie de la piste d'or, les deux parties de Sierra et la première partie de Caslan. C'est toujours la même chose, peu importe l'invocateur. Voilà, ici on récupère les récompenses. Et une fois qu'on a fini avec Is, on peut ressortir.
Et on va pouvoir passer du coup au deuxième invocateur, qui est Jhin. À l'ancienne, on allait, donc quand Jhin n'existait pas, on faisait Is, et ensuite Soleta, Cliff, Kina. Mais comme maintenant Jhin existe, eh bien on va sur Jhin, et elle en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider son saut de croissance. Vous allez voir que ça va nous servir. Encore une fois, vous skippez l'animation d'invocation. Enfin, l'animation de l'invocateur plutôt, parce que c'est pas vraiment une invocation. Et ici, on va... Hop là. Alors, Jhin a un début qui est un peu plus long que celui de Is. Mais pas de beaucoup. Je crois que ça doit se jouer en dizaines de secondes, en vrai de vrai. Donc là, ici, on va simplement avancer et effectuer, du coup, le début de scénario de Jhin. Donc là, ici, on a des monstres à affronter et on va être aidé, normalement, si je ne vous dis pas de bêtises, on va être aidé, hop là, d'une Howl Dark. Et alors, ne faites jamais le sort 3 quand vous êtes avec Jhin. Faites uniquement le sort 1 et le sort 2. En fait, le sort 1 vous permet de tanker temporairement une attaque. Et du coup, il est moins viable, entre guillemets. Donc là, on va avancer. Là. Et ça va nous demander, du coup, d'aller affronter Pierce. Joshua, pardon, pas Pierce. Donc là, on se rapproche. Et encore une fois, pareil que tout à l'heure, vous ne spammez que le sort 1 et le sort 2. Et une fois qu'on aura battu, du coup, Joshua, voilà. Vous allez avoir encore une dernière petite animation et après, ce sera fini. Voilà, la petite animation. Celle-là, vous pouvez la skip, donc il n'y a pas de problème. Là, vous êtes téléporté au début du jeu. Enfin, au début du jeu, vous êtes téléporté à Sierra, du coup. Et vous allez pouvoir valider, comme tout à l'heure, le saut de croissance. Donc le deuxième. Voilà. Quand c'est fait, on vous demande de cliquer. Là, vous faites échappe, échappe, quête. Et vous voyez que ici, je ne peux pas utiliser les cristaux. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait juste la première partie de la piste d'or, hein, puisque de toute façon, bah, Jhin n'a pas d'autres quêtes. Donc on ne fait que la première partie, hop là, de la piste d'or. On ressort, et là maintenant, on switch l'invocateur, puisque c'est tout ce qu'on a à faire sur Jhin. On va, hop là, switcher pour revenir dans la garde de Raïl. Et là, maintenant, on est parti pour Soleta. Et à partir de là, vous allez voir que maintenant, ça va plus être très long du tout. Donc là, pareil, vous skippez tous les dialogues skippables. Hein. Surtout qu'en plus, Soleta, c'est l'invocatrice qui a le début le plus long. Voilà, ensuite on continue d'avancer. Et vous voyez que j'ai beau spammer ma touche F et cliquer ici en haut à droite, ça ne change rien, je ne peux pas skip. Voilà, donc là on va devoir se battre. Ensuite, vous montez. Quand vous arrivez là, vous faites un dash, sort 3 et vous spammez le sort 1. Ensuite, ici, vous en avez encore deux. Vous prenez celle de gauche. Et puis celle de droite. Parce que lui, il met beaucoup plus de temps à se relever. Et donc, du coup, ben, on gagne du temps ici. Ensuite, vous avancez jusque là. Petit dash pour terminer. Et là, bah, vous avez juste à attendre, du coup.
Pareil, ici, on a un dialogue pas skippable. C'est pour ça que je vous dis que c'est long avec Soleta, c'est parce qu'en fait, il y a très peu de dialogues skippables sur son début, quoi. Donc, allez, allez. Parfait. Donc une fois que ça c'est fait, on avance. Allez, ouvre-toi. Voilà. Et là, vous allez spammer F et votre touche qui lance le sort. Donc soit A, soit Q, selon le fait que vous soyez en Quartz ou en Azerty. En fait, ça, du coup, ça a spammé le sort 1 de Bernard. Et vous défoncez le boss. Voilà. Quand c'est fait, vous spammez E et F. Voilà. Ensuite, vous avancez, vous spammez E. En fait, vous attendez du coup que ça recharge le sort de Bernard. Ici, n'ayez pas peur des boules qui tombent du ciel. Hein. Elles ne font pas de dégâts. Et ici, petit tips. Vous n'êtes pas obligé d'affronter les monstres. Voilà. Il y a très peu de personnes qui le savent, mais vous n'êtes pas obligé de battre les monstres en fait. Vous pouvez juste avancer. Et une fois que vous arrivez plus ou moins au caillou, là vous dashez. Ensuite, on spamme la touche F. Et là, il y a une seule quête qu'on va faire dans le cadre d'un reroll. Il n'y a qu'une seule quête qu'on fait. C'est celle de Soleta. On fait uniquement la première. Donc c'est juste parler à un PNJ. Et vous pouvez skip directement le dialogue. Quand ça c'est fait, vous faites échappe, quête, histoire du royaume. Et là, vous complétez votre scénario. Alors attention, c'est normal si vous buguez et que vous pouvez pas récupérer tout de suite les objets. On est plusieurs à avoir ce bug, hein. Je vais vous montrer avec l'acte 2, vous allez voir que ça va le refaire encore. Donc du coup, comme j'ai dit, on est plusieurs à avoir ce bug. C'est le temps en fait que le jeu inscrive dans le serveur que vous avez terminé le scénario en fait. Donc c'est pour ça que ça lag en fait. Et ça lag jusqu'à l'étage 7. À partir de l'étage 7, bah là vous pouvez récupérer instantanément. Mais n'allez pas trop vite quand même quand vous faites l'étage 7, 8, 9. Enfin, l'acte 7, 8, 9 et 10. N'allez pas trop vite quand vous récupérez les récompenses parce que parfois vous avez des espèces de bugs d'interférence et vous ne récupérez pas les cristaux. Genre ça va vous afficher des trucs en moins et du coup vous allez perdre beaucoup de cristaux. Donc du coup, ici on y va tranquillement, voilà. Allez. Voilà. Ensuite, l'acte 6, qui est le dernier du coup qui a le bug. Spammez quand même le bouton. Juste comme ça, dès que c'est activé, vous récupérez. Et là, hop, vous faites OK, tout récupérer. Vous allez à l'acte 8 et là, vous attendez la validation des récompenses. Voilà. Ensuite, acte 8, vous faites tout récupérer. Pareil, vous allez à l'acte 9 et vous attendez d'avoir récupéré les récompenses. Acte 9, on valide, tout récupérer. On va à l'acte 10 et on attend d'avoir récupéré les ressources. Voilà. Acte 10, on valide, on récupère. Là, vous sortez exploration de région, visitez une autre région. En fait, le chemin c'est de faire ça. Vous terminez l'acte 10, vous récupérez les récompenses, vous ressortez exploration de région, visitez une autre région, la piste d'or. Et comme ça, en fait, vous êtes directement à la piste d'or quand vous allez avoir les pop-up avec les récompenses. Encore une fois, je le répète, la piste d'or, première section. Donc la première section ici de la piste d'or. Ensuite, Sierra, les deux parties. Et en dernier, Caslan, la première partie. Voilà. Et une fois qu'on a fini ça, vous, pareil, vous revenez en arrière. Alors vous aurez pas
Cliff et Kina ne seront pas débloqués, mais vous pourrez faire du coup la technique que je vous ai montré au début de la vidéo avec Orbia, en faisant échappe et passer l'animation du début. Moi je l'ai fait pour les besoins de la vidéo pour que ce soit plus rapide. Mais du coup, avec Cliff et Kina, du coup, bah, c'est exactement la même chose qu'avec tous les autres invocateurs, c'est-à-dire que vous terminez tout le scénario intégralement. Vous faites Lapis d'or, Contana, Lapis d'or, Sierra, etc. Enfin, les donjons, les explorations de région. Et en fait, à chaque fois, vous passez à un autre invocateur. Regardez à chaque fois, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais regardez à chaque fois mon nombre de cristaux que vous voyez ici en haut. Et comparez-le au vôtre quand vous allez faire vos rerolls. Genre vous mettez, je sais pas, vous mettez la vidéo sur votre téléphone et vous faites le reroll avec votre PC. Ou alors vous mettez la vidéo, comment dire, vous mettez la vidéo sur votre écran secondaire si vous avez un deuxième écran ou que sais-je, mais voilà. Et vous comparez toujours le nombre de cristaux que vous avez avec le mien. Si vous voyez que vous êtes en dessous de moi niveau cristaux, c'est qu'il y a eu un couac quelque part. Et si c'est le cas, ben, supprimez le compte. Et recommencer, c'est pas grave, voilà. Un autre conseil aussi que j'ai oublié de vous donner au début, le compte que vous allez créer en reroll, admettons, vous vous appelez, je sais pas, Martin, j'invente, hein, mais admettons vous vous appelez Martin, et votre nom que vous voulez avoir sur le jeu quand vous aurez fini les rerolls, c'est Martin21 le Prince. Voilà, j'invente encore une fois, hein, mais... Et vous voulez vous appeler Martin21 le Prince, et ben, ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous appelez, sur le premier reroll que vous faites, vous vous appelez Martin le Prince, enfin Martin 21 le Prince, et après vous mettez 1. Donc Martin 21 le Prince 1, pour le premier reroll, pas le deuxième, le premier. Comme ça en fait, quand vous aurez terminé de reroll, et que vous aurez un compte qui vous plaît, et ben ce que vous pourrez faire, c'est directement... supprimer en fait ici. Donc si je vous montre par exemple, vous voyez là ici je m'appelle US The Bad 97. Admettons que je vais enlever le 97, bah je fais juste US The Bad et là je peux signer. Alors ça va vous coûter une ressource mais vous en obtenez en faisant le scénario. Donc il n'y a pas de problème. Enfin il n'y a pas de galère. Donc voilà. Mais comme ça vous savez. Donc ici on va continuer de terminer les actes comme je vous l'ai dit. Parfait. Vous voyez, si vous allez assez vite, avant que les récompenses arrivent, vous êtes directement à Lapis d'or. Lapis d'or, encore une fois, première partie uniquement. Sierra, on fait les deux parties. Et Caslan, la première partie. Les autres quêtes secondaires, etc., on s'en fiche. Voilà. Et ensuite, bah, il nous restera le dernier invocateur, aka Kina. On fait le scénario avec Kina. En plus, on a les montées de niveau à chaque fois. C'est parfait. Voilà. On valide le deuxième. Voilà. On valide le troisième. En fait, c'est aussi un peu la partie la plus longue parce qu'à chaque fois, vous devez attendre que le bouton se débloque ici. Voilà. Allez, voilà, merci. Et d'ailleurs, c'est pareil, hein, vous pouvez pas switcher les actes, sinon on trouverait une technique. Vous voyez, ça change rien. Vous êtes obligé de faire récupérer. Vous pouvez même pas quitter le... Vous pouvez même pas quitter en fait complètement le truc. Regardez, je vous montre.
Genre j'ai beau cliquer sur la maison ou cliquer sur la flèche, je peux pas revenir en arrière. Donc du coup bah on n'a pas le choix, on est obligé d'attendre que le bouton se débloque. En fait c'est vraiment le jeu qui freeze en mode genre attends je calcule que t'as bien terminé les actes. Et après il le fait plus sûrement parce que l'écriture de l'acte est plus courte. Vous voyez il y a moins de chapitres en fait. J'ai failli faire une bêtise et revenir en arrière un poil trop vite. Parfait. Donc encore une fois, je répète, la piste d'or, je sais c'est embêtant, mais c'est parce que il y a eu des bêtises la semaine dernière dans le Discord, donc je veux être sûr que personne d'autre ne la fasse. Donc la piste d'or en premier, la première partie. Sierra en deuxième, les deux parties. Vous faites toujours dans cet ordre-là. Vous faites jamais Caslan en premier, puis Sierra, puis la piste d'or. C'est pour ça que ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur visiter une autre région et on va tout de suite à la piste d'or. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises en fait. Et ensuite, bah, la dernière, Caslan, première partie. Vous validez et à partir de là, vous avez terminé complètement le reroll. Il y a quelques petits trucs qu'on va revoir. Alors, je vais déjà me remettre sur Orbia. Mais il y a quelques petits trucs que j'aimerais qu'on voit avant de clôturer la vidéo. C'est que y a un truc que beaucoup de joueurs savent et qui est faisable. C'est-à-dire que, en fait, vous n'allez pas commencer uniquement avec les vélins qu'on a obtenus. Déjà, une des premières choses qu'on va faire, c'est vider l'inventaire de runes. Comme ça, bah, vous regagnez de la place pour plus tard. Et là, bah, ça vous fait en même temps des pierres d'amélioration de runes qui vous servent à augmenter les runes en termes de niveau. Et hop, on récupère à droite à gauche les récompenses qu'on a récupérées. Ensuite, on réouvre le sac et pareil que tout à l'heure, tout ce qui est avec un point d'interrogation, on l'envoie dans le stockage. Donc là, ici, on va devoir vider au maximum l'inventaire. Les 3 artefacts, on peut les envoyer. Les 16 sauts aussi. Enfin, les 16 symboles plutôt. Ici, les 30 coffres, ça, vous les envoyez. Ensuite, vous redescendez. Les 3 ici, vous envoyez. Les potions bleues et vertes et rouges, pardon. On les envoie. Les autres, vous les gardez. Celles ici, donc les potions ici, ça, vous les gardez. Les pierres magiques, on les envoie. Ensuite, on a, hop là, encore des potions rouges et vertes ici. 3 plats à envoyer. Les pioches, les gants, toutes les pierres avec le fond noir. Ensuite, vous envoyez du coup, hop là, le restant des potions, des appâts. Non, ça, on n'envoie pas. Et voilà. Non, on a dit ça, on n'envoie pas. En gros, vous ne gardez sur vous que les coffres qui s'ouvrent. Et bah, on va reprocéder à un petit pack opening. Les 2000, vous voyez qu'ici j'en ai 2000. Ceux-là, vous les ouvrez pas. Hein. Parce que c'est des essences aléatoires en fait. Donc ça sert à rien de les ouvrir. Enfin, c'est des essences au choix plutôt. Genre, si je veux en ouvrir, en fait, je peux sélectionner l'essence que je veux, le nombre et les prendre. Voilà. Donc, encore une fois, comme j'ai dit, on ouvre tous les petits coffres. Vous voyez qu'on obtient quelques shards de monstres, des récompenses, des essences, etc. Ici, on ouvre les 15, on s'en fiche. Et à partir de là, vous êtes ready à commencer. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, un autre truc à faire, c'est ici où vous avez niveau de compte, vous allez ouvrir. Vous allez cliquer sur le petit plus ici et monter jusqu'au niveau 51. Quand ça c'est fait, vous récupérez bien toutes vos récompenses ici. Et un autre truc que vous allez pouvoir faire, c'est revenir ici, donner la section ici en bas. Ensuite, vous donnez
la branche juste ici. Voilà, donc je vous la montre dézoomée au maximum pour que vous puissiez voir ce que j'ai pris. Et ensuite, vous allez aller chercher ici la réduction de cooldown. Normalement, au niveau 51, vous aurez pile assez. Voilà. Après, votre arbre doit ressembler plus ou moins à ça. Donc toute la section en bas à gauche, les deux branches ici, et enfin la section de réduction de cooldown. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans le shop ici, et vous avez un shop d'avantage des niveaux de compte. Quand vous en êtes à ce stade-là, vous allez récupérer pour 150 cristaux 10 vélins mystiques, pour 500 cristaux un légendaire, pour 150 cristaux un transcendance, pour 100 000 gold 10 vélins, pour 200 000 gold 10 vélins. Le pack gratuit vous prenez, et là vous avez un vélin lumière et ténèbres transcendance, donc un 5 nat LD garanti. Et vous le récupérez. Et là, vous pouvez faire vos invocations. Tout simplement. Maintenant, pour la deuxième partie, je vais vous parler du coup de la version du reroll lorsque vous avez en fait tout simplement des cristaux liés à des quêtes en fait. Les cristaux liés à des liés à des quêtes, pardon, les cristaux liés à des codes promotionnels. Donc encore une fois, je le répète, les codes promotionnels, on les met sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est en description. Voilà. Donc lorsque vous avez des codes promotionnels, la dernière chose que vous allez faire en fait, c'est tout simplement linker vos invocateurs. Comment fonctionne la connexion d'invocateurs? Vous allez aller dans votre section invocateur en cliquant sur le menu et dans connexion de niveau. Vous allez sélectionner l'invocateur principal qui doit être au minimum au niveau 90. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça que le saut de croissance vous met au niveau 90. Là, vous allez le sélectionner et le valider. Et vous faites pareil du côté de Jean et Is. Voilà. Donc là, vous cliquez sur Jean, vu que c'est avec elle que vous avez fait le saut de croissance. Et ensuite, pour un certain nombre de cristaux, vous voyez, pour un certain nombre de cristaux, vous avez la possibilité de les connecter entre eux. Alors, Is coûte moins cher, parce que vous voyez qu'il est niveau 84 et Jean est niveau 90, alors que mes autres invocateurs, ça coûte 5000 parce qu'ils sont niveau 75 et que Orbia est niveau 94. Voilà, c'est juste la différence de niveau. Plus la différence de niveau est élevée, plus ça va coûter cher en cristaux. Et c'est pour ça, le meilleur moment de le faire, c'est quand vous avez terminé entièrement le scénario avec vos invocateurs, etc. Vous faites votre connexion contre les cristaux supplémentaires que vous avez obtenus via les codes promotionnels. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le reroll du coup. Donc, encore une fois, je répète une dernière fois, vous faites tout jusqu'à l'acte 10. Et dans les explorations de région, vous faites Lapis d'or, la première partie, Sierra, qui est juste à gauche une seule fois hein, par rapport à Lapis d'or, donc vous cliquez une fois, vous êtes à Sierra. La première et la dernière partie, donc les deux parties de Sierra. Et enfin, vous faites Caslan, qui est la deuxième zone. Donc en fait, vous voyez, quand vous êtes à Sierra, vous faites revenir à la position actuelle et ça vous remet automatiquement à rue des Lignes. Et quand vous allez cette fois-ci une fois vers la droite, vous êtes à Caslan. Donc là ici, Caslan, pareil, on fait uniquement la première partie de Caslan. Et quand ça c'est terminé, après vous pouvez invoquer. Et vous aurez, normalement, ça dépend parfois avec les codes promotionnels, ça monte un peu plus haut s'il y a des vélins ou pas. Mais de base, vous aurez, oula, faut peut-être que j'aille les récupérer. Voilà. Donc bien penser à tout récupérer à droite à gauche. Et j'ai vu que j'aurais pas assez de vélins mystiques, donc j'ai dû oublier une zone. Mais je revérifierai. Normalement, quand vous aurez tout bien complété, donc je vais terminer ma phrase. Quand vous aurez tout bien complété, vous aurez à peu près 900 vélins mystiques. Parfois c'est 901, parfois c'est 890. Mais normalement, c'est censé être 900 piles. Voilà. Vous aurez 109 vélins élémentaires, donc de chaque élément. Donc 109 vélins vent, 109 vélins eau, 109 vélins feu. 51 légendaires, sachant que vous avez également les pity, que je ne compte pas dedans. Voilà. 6 vélins légendaires de chaque attribut, 11 transcendances, 128 vélins lumière et ténèbres, et enfin 6 légendaires lumière et ténèbres et 1 transcendance lumière et ténèbres,
ainsi que 50 vélins du soleil de minuit à utiliser sur le 5 nat de votre choix parmi les deux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour les rerolls. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Twitch. On est en live tous les soirs à partir de 18h. Et n'hésitez pas encore une fois à rejoindre le Discord si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt. C'était Bad. Ciao tout le monde.